La principale inquiétude des riverains réside dans les productions de déchets, des gaz toxiques. Les habitants redoutent l'accident et l'infiltration dans les sols, car la zone est principalement agricole. Sur ce point, la CACL rassure, la réglementation oblige une distance minimale de 200 mètres avec toute habitation ou exploitation agricole, et la communauté d'agglomération veut aller encore plus loin. Autour de cette ISDND, ce n'est pas une zone de 200 mètres, mais ça sera une zone d'une distance supérieure à 200 mètres qui sera mise en place pour éviter au maximum les nuisances et la sécurisation du site. 500 mètres, ça sera la zone boisée autour du site, approximativement. Et après, les premières constructions qui sont présentes sont à plus d'1 kilomètre. Mais cet agriculteur ne croit pas à ses promesses. Stéphane André vit sur son exploitation. Il est maraîcher depuis 13 ans ici à Quesnel-Ouest. Son exploitation, son point de captage d'eau se situe à proximité du lieu prévu, à moins de 400 mètres selon lui. Il s'inquiète de voir sa production polluée. Ici, là, j'ai mon bassin d'arrosage qui est sensiblement au même niveau que la crique qui passe derrière. Et en fait, donc, ça c'est le bassin qui me sert à arroser en fait toutes mes plantations. La question que je leur ai posée, c'était si, en étant agriculteur, bien sûr, si je devais arroser mes légumes avec une eau polluée, qui serait responsable des éventuelles maladies, des prises en charge d'hôpital et tout, de médecins, qui serait responsable? Et au jour d'aujourd'hui, la réponse, je l'attends toujours. S'il devait y avoir un problème de pollution, là... le bassin, je pompe surtout en période sèche la nappe. Donc bien sûr, toutes les eaux du sous-sol communiquent. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais polluer mes légumes, donc j'aurai juste à faire mes boutiques. Autre sujet d'inquiétude, l'un des habitants a étudié la situation géographique du site sur une carte et trouve des sources souterraines situées en dessous du lieu prévu pour le projet. Lors d'une réunion publique, il en informe la CACL. C'est une personne lambda qui a révélé qui a regardé les plans de l'installation de l'ISDND et a remarqué qu'il y avait 3 sources en fonction de la carte, en correspondance avec la carte IGN. Ils ont répondu au public à cette question, c'était monsieur Berthoulou qui avait lancé cette information aux techniciens. Il a dit « Oh, mais les cartes IGN ce ne sont pas si exactes que ça ». Il reste moins de 3 ans avant la fermeture de la décharge des Maringouins. Les études d'impact commenceront prochainement et seront rendues publiques aux alentours de novembre.